Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bonjour à ceux que je connais, bonjour à ceux que je ne connais pas, soyez les bienvenus ce matin. Ça va, tout le monde m'entend bien dans le fond là? Gloire à Dieu, Dieu est bon, amen, amen, amen. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire quelques annonces. Donc mercredi, ce mercredi, c'est groupe de maison, les GDM, les groupes de maison. Alors, nous avons actuellement 3 groupes de maison. Je dis bien actuellement parce que nous croyons que ça va évoluer. Amen. Qu'il va en avoir beaucoup plus. Donc, ici, ce mercredi, donc à Carnion, chez Frédéric et frère Jacques, euh, à la rue Jean Volders, voilà, à 19h. Donc, vendredi, juste vendredi. Vendredi 30 janvier à 19h à Aubourg chez Martine et Maë. Et vendredi également à 19h30 chez Tega. Il est là, Tega? Ah, c'est vrai que derrière Xavier, ça va le jeune marié? Alléluia, gloire à Dieu. Et Benjamin, donc, à 19h30 ici, près des Grands Prés à Mons. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres informations. Eh bien, on va prier. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour ce merveilleux temps que nous avons passé ensemble au travers ces chants. Nous avons pu, Seigneur, louer Dieu, pas pour ce qu'il fait seulement, mais avant tout pour ce qu'il est. L'adorer, le glorifier. Nous sommes entrés dans ses portes, en ses parvis avec des louanges. Nous sommes entrés dans sa présence. Merci pour le voile déchiré. Merci pour cet accès que nous avons au Père aujourd'hui. Nous pouvons en Jésus-Christ entrer dans la présence de Dieu. Merci Père. Merci vraiment pour cette grâce que nous avons tous. Amen. Parce que c'est une grâce que nous avons tous. Et je le dis souvent et je continuerai à le rappeler jusqu'à la fin. Tout est grâce. Seigneur, nous n'avons rien mérité du tout. Tout est grâce, la grâce de Dieu. Et vraiment, comme Paul l'avait compris, ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce. Père, merci pour ce temps. Merci de bénir ta parole. Je prie qu'il y ait des prises de conscience ce matin, particulièrement dans ce message, qu'il y ait des prises de conscience. Que tu puisses réveiller les consciences, réveiller les cœurs. Que tu y ait un réveil spirituel qui s'opère dans les cœurs. Moi, je ne veux pas parler de réveil national, je veux parler d'un réveil d'abord, parce que pour moi, le vrai réveil, ça commence d'abord en nous. Amen. Alléluia. La définition du réveil, c'est ça, ça commence d'abord par nous, et après, ce feu s'étend. Et ça commence d'abord par nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va dire ensemble, si vous voulez bien, un récit, une parabole de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25 et nous lirons les 13 premiers versets. Alors j'ai demandé à mon beau-fils quand même qu'il fasse quelque chose de temps en temps, de les lire. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié, pardon. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux avec sa rencontre. Allez à sa rencontre, pardon. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il y en aura jamais assez, mais nous, et pour vous, courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher pendant ce temps, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et
l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Alors ce matin, j'aimerais vous parler bien sûr de l'importance du Saint-Esprit, l'importance de l'Esprit, l'importance d'avoir la vie de l'Esprit, de marcher dans la vie de l'Esprit, d'avoir cette réserve nécessaire pour marcher dans une vie conforme à Dieu. Alléluia. Et être prêt pour son retour. Alléluia. Alors ce matin, je me disais, mais comment je vais intituler ce... Je disais à Serge, allez, je me suis dit, mais où est-ce qu'il en est la jauge de ton niveau d'huile? Je lui ai dit, écoute, cherche un titre, arrange-toi. Ta jauge d'huile, vous savez, dans une auto, on met de l'huile, sinon... Mais vous savez, parfois, on tire cette tige-là et on regarde le niveau, mais c'est ça mon thème ce matin. Ton niveau d'huile, il en est où? Ton niveau d'huile avec Dieu, ouais, où est-il? Où en est-il? Et ce matin, ce message, c'est avant tout un appel. C'est un appel de Dieu. C'est un appel à quoi? Eh bien, c'est justement un appel à la vigilance spirituelle, à être vigilant. Vous savez ce que ça veut dire, être vigilant? Ben, c'est sur ses gardes, de faire attention, d'être toujours aux aguets, d'être prêt, d'être prêt. Ça veut dire qu'on est vigilant pour dire d'avoir tous les éléments pour être prêt à son retour. Alléluia. Et ce message particulièrement est un appel à la vigilance spirituelle, mais c'est aussi un appel à veiller sur notre attitude. Parce que tant que Jésus ne revient pas, nous allons voir ensemble que nous avons besoin de garder des bonnes attitudes. Amen. Nous avons besoin de veiller sur notre plus grand ennemi, c'est-à-dire nous-mêmes. De veiller dans notre attitude, dans l'attente de son second retour. Parce que Jésus revient. Dans Acte 1, 11, la Bible nous dit, lorsque à l'ascension, il a dit, bien, je reviendrai de la même manière dont je suis monté. Acte 1, verset 11. Donc nous savons que Jésus revient, que Jésus viendra rechercher son Église. Alléluia. Et il faut qu'on prêche de plus en plus sur cela. On a besoin d'aller plus loin et de comprendre et que nous puissions garder, conserver une bonne attitude dans notre manière de vivre ici-bas. Mais ce message, c'est aussi, comme je le disais en commençant, c'est un appel aussi à être rempli, d'avoir les réserves, d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir ces flacons, malgré qu'il ne neige pas, d'avoir ces réserves d'huile, d'avoir cette quantité nécessaire au moment où l'époux reviendra, d'avoir justement cette réserve d'huile pour pouvoir aller là où Jésus est. Ce message, c'est ça, mes amis. Le but et l'objectif aussi de ce message, c'est un appel à nous réveiller. C'est un appel à nous réveiller encore aujourd'hui afin que ne nous rations pas, parce que nous pouvons rater le ciel. Il faut le dire. Toute cette théologie qu'on a amenée en disant « il n'y a pas de problème, le ciel est assuré, tu n'as rien à faire », mais nous allons voir que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec cette théologie-là. Parce que cette théologie-là, elle a amené des chrétiens faibles. Nous avons besoin, nous allons le voir, besoin d'être vigilants. Parce que nous avons besoin de nous réveiller afin que vous et moi, nous ne rations pas ce jour glorieux d'être conviés à la salle des noces. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons lu, si tu veux remettre le verset 1, la Bible nous commence dans cette parabole, il dit ce jour-là, virgule. De quel jour parle-t-il? De quel jour parle-t-il? Eh bien, parle exactement. Bien, il parle justement, parce qu'il ne faut pas oublier que cette parabole, elle a été écrite dans le contexte de la fin des temps. C'est de Matthieu 24, Matthieu 25, il nous parle de la parabole des talents, la parabole ici des 10 jeunes filles, etc.
mais Jésus a écrit cette parabole dans le contexte de son retour, de la fin des temps. Et je crois que c'est important de le comprendre. Tout le chapitre, dans le chapitre précédent, tout le chapitre 24, eh bien, c'est justement un chapitre où Jésus parle des événements qui vont précéder son retour. Il nous parle des événements qui, d'ailleurs, dans le verset 3, je ne l'ai pas mis, mais dans le chapitre 24 au verset 3, les disciples vont dire à Jésus, dis-nous quand cela arrivera et quels seront les signes de ton avènement. Alors, je ne vais pas commencer à toutes les énumérer, mais j'en ai pris 2, 3. La Bible nous dit qu'il y aura une augmentation de faux prophètes. Il y aura une nation s'élèvera contre une autre nation. La Bible nous dit aussi que le mal, l'iniquité sera accrue. Je pourrais encore dire, et la Bible nous parle aussi qu'il y aura des temps de séduction. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, par rapport aux événements qu'on nous voit aujourd'hui, alors je ne suis pas un alarmiste ni un prévisionniste spirituel, je dis simplement que nous voyons, quand on lit Luc 17 aussi, quand on voit les événements au temps de Lot, quand on voit les événements au temps de Noé, quand on regroupe en fait tout cela, nous voyons que nous sommes plus proches du retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Et le chapitre, c'est aussi tout le chapitre 24. S'il le rappelle, on va lire 2-3 versets, c'est aussi un appel à être vous et moi des hommes et des femmes vigilants. Dans Matthieu 24, au verset 42 et 43 et 44, il dit ceci, tenez-vous donc, hein? Ce n'est pas une option, bien-aimés. Il dit, tenez-vous. Soyez des hommes et des femmes éveillés, prudents, sages, sensés. Soyez des hommes et des femmes qui devaient être constamment, si j'aurais envie de rajouter, tenez-vous constamment en éveil. Pourquoi? Parce que vous ignorez. Parce que vous ignorez quoi? Quel jour le Seigneur viendra. Nous savons qu'il viendra, mais quand, nous ne savons pas. Mais pendant ce temps-là, c'est ce que nous avons. Nous allons voir ensemble. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes actifs pour le royaume de Dieu. Verset 43. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, je suppose qu'un voleur, je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais un voleur, il vous envoie un SMS en disant « Écoutez, je vais venir voler vers 23h30. Hein. » À moins que vous avez déjà eu ça, mais je ne sais pas. Et il dit « Si le maître de maison savait à quelle heure la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé. » Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un rôdeur, donc on veille, on fait attention. Pour ne pas laisser pénétrer, il dit, pour cette même raison, vous aussi. Vous voyez, Jésus le rappelle encore une fois. Il dit, tenez-vous prêts, car c'est à un moment. C'est intéressant. C'est à un moment que vous ne pourrez même pas imaginer. C'est à ce moment-là que le Fils de l'homme viendra. Moi, quand je lis ça, je me dis, j'ai besoin d'être tout le temps en éveil. J'ai besoin toujours d'avoir ces flacons d'huile. J'ai toujours besoin d'avoir ces réserves d'huile, d'être constamment en accord avec la parole de Dieu dans les enseignements de Jésus pour être prêt pour son retour. Je ne sais pas vous, mais c'est important. Dans cette parabole, on voit qu'il y a 10 jeunes filles. La Bible nous parle de 10 jeunes filles. Et ces 10 jeunes filles, ont tout emmené avec eux leur lampe. Ça veut dire que c'est tous des jeunes filles, ils représentent l'Église, ils représentent tous ceux et celles qui ont reçu une lampe. Ça veut dire que c'est tous des hommes et des femmes qui ont confessé un jour dans leur vie Jésus-Christ. Ils ont fait une confession de foi. Et la Bible nous dit que tous ont été invités pour la réjouissance. Il n'y en avait pas 8 qui ont dit toi. Non, ils étaient tous les 10, ils étaient tous invités à la réjouissance. C'est-à-dire à participer aux noces. Les 10 étaient invités, ils avaient reçu leur carton d'invitation pour participer. Vous savez, quand il y a un mariage,
on vous envoie un carton ou bien qu'on appelle ça un faire-part. Voilà, vous êtes invité à manger, à boire, pour vous réjouir. Ça veut dire que c'est les 10, ils étaient tous dans une attente spirituelle. On pourrait dire que les 10 attendaient le retour de Christ. Comme je m'imagine ici ce matin, vous attendez tous le retour de Jésus-Christ. Vous êtes dans une attente spirituelle, je l'espère au moins. Mais ces 10 personnes représentent, ces 10 jeunes filles, représentent ces personnes qui un jour ont cru et ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il n'était pas question de dire les 5, c'est les 5 chrétiens et les 5 autres, c'est les gens du monde. Pas vrai. Il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à vous et à moi. Et pourtant, Jésus, dans cette parabole, nous montre qu'il a scindé le groupe. Il a coupé en deux, je dirais. Il a vraiment montré ici, dans ce passage, qu'il y avait, dans ces 10 personnes, dans ces 10 jeunes filles, eh bien, il y avait 5 personnes qui étaient raisonnables, qui étaient avisées, qui étaient prudentes, qui étaient sur leur garde. Mais il y en avait 5 autres. La Bible nous dit qu'elles étaient insensées. Elles étaient déraisonnables. Elles étaient imprudentes. Et on l'a lu ensemble, mes amis. Celles qui ont été sages, c'est-à-dire celles qui... Ça, c'est mon autre beau-fils. Non, pas le meilleur. Le complémentaire. Mais la Bible nous montre que celles qui ont été sages, ce sont celles... C'est qui les sages, c'était qui? Elles représentent quel groupe? Eh bien, elles représentent ces gens qui étaient raisonnables, qui étaient sensées, qui avaient été prudentes. Ça veut dire qu'elles avaient des réserves, elles avaient des flacons ou peu importe, ils avaient des quantités d'huile en réserve. Parce qu'elles avaient compris, et c'est pour ça qu'elles étaient sages, elles avaient besoin pour retrouver leur chemin, pour retrouver ce chemin et aller vers Jésus, elles avaient besoin d'être éclairées. Mais les autres, la Bible nous dit qu'elles n'ont pas eu assez d'huile pour entrer dans le lieu où il y avait les noces. Vous entendez? Elles n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire concernant ces gens-là? Je ne vous connais pas. Vous savez, s'il y a quelqu'un que je ne vois pas, je ne le connais pas. Les amis, vous et moi, nous tous ici, pour la plupart, je ne connais pas tout le monde, mais un jour, vous et moi, nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes, quand le Seigneur nous a touchés, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est repenti de nos fautes. On s'est repenti d'avoir pris un chemin qui n'était pas celui de Dieu. On s'est repenti. Et puis, par cette repentance, eh bien, à un moment donné, quand on a compris les choses, on est descendu dans les eaux du baptême. Et les eaux du baptême, c'est un signe d'un engagement durable. On s'est engagé à suivre Jésus dans les bons jours comme dans les mauvais jours. On a fait un pacte avec Dieu en disant, Seigneur, quoi qu'il arrive, je vais travailler à mettre ma vie en accord avec toi. Que ce soit des jours ensoleillés ou des jours sombres, je continuerai à marcher avec toi. Mais j'ai envie de dire, oui, ok, mais après. Mais après, mes amis, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez bien saisi, est-ce que vous avez bien pleinement saisi que le salut, ça s'entretient? Est-ce que vous savez que le salut, ça s'entretient? Tantôt, je parlais de chrétiens faibles. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, viens Jésus. Allez, on va répéter ensemble Romains 19. Allez hop, si tu confesses, qui sera sauvé, c'est bon, pesé, c'est emballé, clac, c'est bon. C'est très réducteur. Mais est-ce qu'il y a eu véritablement une nouvelle naissance?
Est-ce qu'il y a eu une régénération, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a changé la nature? Les amis, avons-nous pleinement saisi que le salut que nous avons reçu, il doit s'entretenir? Paul, dans Philippiens, dans chapitre 2, au verset 12, il dit « Oui, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Mes amis, chaque personne qui se dit, qui se proclame chrétienne, parce que c'est facile de dire je suis chrétien. Aujourd'hui, c'est à la mode. Ah ouais, je suis chrétien. Ah, je vais dans telle église. Oui, mais est-ce que chaque jour tu travailles avec crainte et tremblement à ton salut? Parce qu'être un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui veille sur son salut, qui le travaille pour le mettre en accord chaque jour avec la volonté de Dieu. Mes amis, chaque personne qui se dit chrétienne est appelée à rester vigilant et à travailler continuellement à son salut. Mes amis, vous remarquez, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ce message, dans ce verset, c'est que l'apôtre Paul dit, oui, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, il dit, travaillez à votre salut. Remarquez qu'il ne dit pas, travaillez pour votre salut. Il ne dit pas, travaillez pour votre salut, mais il dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence est fondamentale, elle est importante entre travailler à son salut et travailler pour son salut. Ce n'est pas la même chose. Paul est en train de dire, j'aimerais qu'on comprenne bien ça ce matin. Entendez bien, bien-aimés. Le salut, c'est un don gratuit. Le salut, c'est gratuit. C'est gratuit. Paul disait dans Éphésiens 2,5, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a fait un don, une grâce excellente. C'est quoi? C'est de nous avoir sauvés. Je ne dois pas travailler pour obtenir mon salut parce que c'est une grâce. Mes amis, le salut, c'est un don gratuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler à son salut? Ça veut dire faire fructifier ce don. Si je dois travailler à mon salut, ça veut dire que je dois le faire fructifier. Et fructifier, ça veut dire quoi? Prendre de la valeur? Faire fructifier ce don, ce salut, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est marcher dans une vie d'obéissance. Il dit, comme vous avez toujours obéi. Travailler à son salut, c'est chaque jour marcher dans l'obéissance. C'est chaque jour mettre ma vie en accord, travailler avec le Saint-Esprit pour mettre ma vie en accord avec les enseignements de Jésus-Christ. C'est pour ça que mon salut, je dois chaque jour le faire fructifier. Dieu m'a fait un cadeau. Et regardez la parabole des talents qui suit d'ailleurs, ce talent que Dieu m'a donné, ce don, je dois le faire fructifier. Si Dieu t'a donné 3 talents, eh bien Dieu t'appelle à en avoir 6 après. Il y a toujours cette notion d'avancer. Mais le salut, c'est la même chose, mes amis. Paul, quand il dit « travaillez à votre salut », ça veut dire marcher dans l'obéissance, dans votre vie quotidienne. Travaillez, laissez le Saint-Esprit vous transformer intérieurement. Vous avez besoin que le Saint-Esprit, tantôt je parlais de régénération, c'est ça la régénération. Ça veut dire que le Saint-Esprit commence à changer notre nature et il nous donne la nature du ciel. Alléluia. Et ensuite il dit avec crainte et tremblement. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est un cadeau, bien-aimé. C'est un cadeau. Et avec crainte et tremblement, ça ne veut pas dire je dois avoir peur. Ça veut dire, c'est prendre conscience de la sainteté, de la grandeur de Dieu. C'est prendre conscience d'avoir du respect, d'avoir de la révérence pour ce Dieu qui nous a donné la vie. Que ce don, ce cadeau, nous devons en prendre soin. Travaillez à votre salut chaque jour de votre vie.
Prenez au sérieux les choses de Dieu. Amen. Mais c'est aussi prendre conscience de la responsabilité de ce que veut dire vivre avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça, quand je ne l'ai pas mis, mais le verset 13 qui suit, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ce verset-là, on l'a mis aussi à toutes les sauces. Et qu'est-ce que ça signifie, ce verset? Mais ça veut dire que nous avons une aide. Quand on travaille avec crainte et tremblement à notre salut, alors le Saint-Esprit nous aide dans notre marche, dans notre course de tous les jours. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous donne toujours le désir de bien faire. Quand Dieu voit la disposition de nos cœurs, alors il va nous aider. Il va nous aider il va nous donner le désir de bien faire et il va nous donner aussi la force d'agir. C'est ça que ça veut dire, ce verset. Souvent, on prend ce verset-là, on le sort de ton contexte, on dit « Ouais, Seigneur, c'est Dieu qui crée en moi le... » Mais oui, mais ça dépend toujours que si tu mets ta vie en accord avec Dieu. Si tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement, alors le Saint-Esprit va t'aider. Alors l'Esprit va t'aider à marcher conformément à ce qu'il veut. Amen. C'est ça, travailler à son salut, mes amis. C'est clairement coopérer avec le Saint-Esprit en nous. C'est ça que ça veut dire. J'ai besoin de cette huile. J'ai besoin de la vie de l'Esprit en moi pour que ma vie soit conforme à celle que Jésus veut. Alléluia. Et c'est essentiel, et c'est pour ça que j'aime le rappeler, mes amis. La foi, ça s'entretient. Le salut se travaille à l'image d'une plante. Vous avez beau avoir une belle plante. Si vous ne l'arrosez pas, si vous ne lui donnez pas les apports, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être blette. Elle va mourir. Et spirituellement, c'est la même chose, bien-aimé. Si tu ne veilles pas sur ton salut, il va mourir. Alors, Jésus parle de vierges sages, et il parle aussi de vierges folles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces mots? Eh bien, Jésus donne une réponse claire de ce que ça veut dire être sage et être insensé. Vous savez dans quoi il dit ça? Allez. Absolument. Dans Matthieu 7, au verset 24 et 25, Jésus dit « C'est pourquoi celui ou celle qui écoute ce que je dis et applique. » C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'écouter des messages, des prédications dimanche après dimanche, mais chaque jour de sa vie, il applique les enseignements. Eh bien, il ressemble à un homme sage, prudent, parce que cet homme a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire Jésus-Christ. Verset 25, il a plu, parce que les problèmes, on en a tous, les tempêtes, ils viennent dans nos vies. Il y a parfois des vagues de problèmes, il y a des vagues de situations qui viennent sur nos vies, qui sont là pour nous ébranler, pour nous faire tomber, pour nous casser, pour nous démolir. Mais la Bible nous dit qu'elle s'est pas effondrée. Pourquoi? Parce que ses fondations étaient bonnes. C'est ça, un homme, une femme sensé. C'est quelqu'un qui entend la parole, comme vous entendez la parole ce matin, mais qui va s'affairer chaque jour, apprendre à méditer la parole de Dieu et à l'appliquer dans sa vie quotidienne. C'est ça, être un homme, une femme sensée. Par contre, Jésus dit, quand il parle de vierges folles, des vierges insensées, il dit, mais celui qui entend les messages, qui écoute, qui se gargarise de messages à longueur de journée, et que finalement, le message pour lui ou pour elle n'a pas d'implication dans sa vie de tous les jours. Bien, Jésus est en train de dire, eh bien, cette personne, elle est semblable à quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Et si on construit une maison sur le sable, ça veut dire que les fondations ne sont pas bonnes. Mais la Bible nous dit aussi que les choses se sont déchaînées sur elle. Mais la Bible et Jésus dit,
eh bien pour cette personne, ce sera la ruine complète. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, bien-aimé. Ils entendent les enseignements, ils entendent la parole, ils entendent le message de la parole de Dieu, mais on est tellement pris dans les choses du monde, on est tellement pris dans cette vague des choses qui se déchaînent autour de nous qu'on oublie l'essentiel. Mais Jésus appelle ces gens-là des fous, des insensés, des personnes imprudentes, parce qu'elles n'ont pas su veiller. Les amis, j'aimerais revenir sur un élément important de cette parabole, c'est l'huile. Vous savez que je prêche, je prône le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Et nous prions pour que la vie de l'Esprit soit encore plus grande. Que moi je prêche là-dessus, je prêche Ézéchiel 47, je prêche que nous avons besoin de faire ses coudées pour aller plus loin dans les choses de l'Esprit, parce que nous avons besoin d'entrer dans des dimensions plus grandes. Moi je prêche Ézéchiel 47, je prône Ézéchiel 47, je prône et en tant que pasteur, ma théologie, elle repose sur ces choses. Nous avons besoin de cela, mes amis. La Bible nous dit qu'elles avaient toute une quantité d'huile, mais les sages en avaient plus. Dieu veut que nous ayons toujours plus du Saint-Esprit. Parce que vous et moi, nous sommes tous des bouteilles, ou comment dirais-je, il y a des fuites. Nous sommes des hommes et des femmes à fuite. Mais si, c'est vrai. Regardez le jour de la Pentecôte. Ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont remplis, waouh, waouh. Super. Mais il ne faut pas penser qu'on est tout le temps rempli, que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. On lisait acte 3, acte 4, il y a eu de l'opposition, on les a empêchés de prêcher au nom de Jésus, on leur a mis des bâtons dans les roues. Mais c'était des êtres humains. Et puis à un moment donné, vous savez, cette dose qu'ils avaient reçue, bien à un moment donné, une batterie se décharge. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 4, versets 23 à 31. Ils sont revenus retrouver leur groupe, ils ont commencé. Donne-nous de l'assurance, Seigneur, qui se produit ici. On a besoin de nouveau de faire le plein. Hein. Vous et moi, nous avons besoin d'aller constamment à la pompe à essence céleste parce que nous sommes des êtres humains. Et on se vide de notre substance. On se vide parce que nous avons les vents qui soufflent contre nous. Nous avons tellement de choses. Il y a tellement de choses dans notre vie qui nous accaparent. Mais à un moment donné, si on ne revient pas à la source pour faire le plein, eh bien alors on commence à dépérir. Ça va, vous m'aimez encore? Les amis, l'huile, vous le savez, je prêche depuis longtemps, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile symbolise ma relation personnelle avec l'Esprit. L'huile, ça représente une foi qui est entretenue tous les jours. Amen. Mes amis, l'huile, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement une vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Et je le dis et je le redis pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'entends qu'un peu partout, j'entends un peu partout qu'on veut, comment dirais-je, minimiser et éteindre le feu de l'esprit. Un peu partout dans les églises. On veut de moins en moins de la vie de l'esprit. Or, moi, je prêche le contraire. Moi, je prêche le contraire. Parce que j'ai grandi, j'ai compris des choses. J'ai toujours été entouré, merci Seigneur, d'avoir eu des hommes et des femmes de Dieu qui m'ont amené dans des dimensions de l'esprit toujours plus grandes. Et il faut qu'on retrouve ça dans nos églises. Et malheureusement, un peu partout aujourd'hui, on minimise. On veut éteindre les Saint-Esprits dans les assemblées. On veut des structures humaines. On veut des programmes humains. On veut que les choses soient programmées d'avance. Il y a des églises où ils ont déjà un programme de prédication dans les 2 prochaines années. Vous savez ça? On a déjà préparé tous les messages de l'année 2026. Et où est-ce qu'il est le Saint-Esprit dans tout ça? Oh! Les êtres humains, pour faire des programmes, ça, on est fort. Les amis,
Aujourd'hui, on ne veut surtout pas, on veut surtout plus laisser les rênes au Saint-Esprit, mais on veut le cadrer, on veut le contrôler, afin qu'il ne fasse pas trop de bruit, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de bruit dans l'Église. Hein. Des gens qui sont là remplis d'esprit, un poisson. Il ne faut pas faire trop de bruit, hein, surtout ne pas déranger. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe. Il ne faut pas trop déranger. Si quelqu'un parle en langue trop fort, si quelqu'un chante en langue, mais on rigole, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il ne faut plus laisser, on ne veut plus parce qu'il faut que l'être humain, il contrôle les choses. Et après, on se dit, mais pourquoi il y a tellement de pauvreté spirituelle dans l'Église? Mais il n'y a plus de place pour l'esprit. Il n'y a plus de place pour l'esprit. C'est tellement symptomatique aujourd'hui dans la vie des églises. Je parle, mais j'ai envie de pleurer de tout mon cœur. Et les conséquences, c'est quoi? C'est quoi les conséquences? Eh bien, l'Église perd finalement sa vision missionnaire. Le champ d'évangélisation, il n'y a plus. C'est fermé. L'Église, elle devient une lampe sans huile. Et ça s'éteint. Et les programmes ont pris plus d'importance que l'esprit. Et finalement, qu'est-ce qui passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Sache que dans les derniers temps, vous savez, les gens seront égoïstes, fanfarons, etc. » Et puis, à un moment donné, il dit un verset intéressant. À un moment donné, il dit « Ils auront là une forme de piété, mais sans puissance. » Sans puissance. Et ça, c'est un des signes de la fin des temps. On veut une église où il y a la forme, il y a l'apparence qui est là, et il n'y a plus la puissance de Dieu. Alors, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui ont le cœur brisé. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui ont des maladies, ne sont pas guéris, qui ont des problèmes physiques, des problèmes d'ordre psychique. Et ils traînent. Mais bien aimé, il faut qu'on entre plus loin, il faut qu'on aille plus loin. Les amis, mais quand le Saint-Esprit n'est plus dans une église, qu'est-ce qui se passe? Il y a de moins en moins de conviction de péché. Et finalement, quand il n'y a plus de conviction de péché, bien, c'est la porte qui s'ouvre à toutes les dérives. Et on banalise le péché, on trouve ça normal même. Et ça dessine de la fin des temps. On appellera le bien mal et le mal bien. Ésaïe 5, 20. Les amis, et quand il n'y a plus cette huile, eh bien, les dons spirituels. Aujourd'hui, dans certaines églises, il ne faut plus leur parler de dons spirituels, hein, parce qu'on va même à dire que c'est diabolique. Vous vous rendez compte? Que les fruits de l'esprit, c'est diabolique. Non mais où on va là? Les amis, c'est ça la réalité aujourd'hui. Oh, ça va, vous m'aimez encore? Vous voyez, vous avez marqué, je dis plus de bêtises, maintenant ça va mieux. Je m'en excuse encore, hein, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Et on va prendre un autre passage. On est toujours dans le même contexte. Hein. Dans Luc chapitre 12, verset 35, Jésus dit ceci. Que vos reins soient saints, pas saints, C-E-I, saints, du verbe saint. Que vos lampes soient allumées. Que vos lampes soient allumées. Pour être allumé, on a besoin d'huile. Dans ce verset, vous voyez, ce verset-là, c'est encore un appel à la vigilance spirituelle. Et il y a deux choses dans ce verset. Le premier, c'est que vos reins soient saints. Deuxième, que vos lampes soient allumées. Ça veut dire quoi que vos reins soient saints? Vous savez, on va faire un peu d'histoire. Vous savez, au temps de Jésus, autant les hommes, les femmes, ils avaient des longues tuniques. Ils avaient des longues tuniques. Et afin de ne pas être gênés
dans leur travail, dans leurs activités. Pour éviter toute entrave, eh bien, ils remontaient leur tunique, qui avait peut-être jusque-là, et ils prenaient une ceinture pour pouvoir avoir plus de... Parce que je sais pas, mon épouse a une robe longue, là, comme ça va pas être évident de faire... En fait, donc, ils relevaient leur tunique et ils mettaient cette ceinture pour que, eh bien, ça ne retombe pas. Sainte, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, ça? Ben, ça veut dire que il faut être toujours prêt à travailler. Soyez toujours vigilants. Soyez des hommes et des femmes actifs. Travaillez dans vos activités, être prêt. D'ailleurs, dans la version Summer, il dit restez en tenue de travail. Donc ça veut dire que cette attente que lorsque le jour où nous avons reçu notre salut et jusqu'à son retour, Dieu nous dit restez en habit de... Et quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un, enfin presque tout le monde, c'est actif. Amen. Et si Jésus, justement, utilise cette image, c'est pour justement exhorter son Église à être prêt, à continuer à travailler, à être actif pour le royaume de Dieu avant son retour. Et puis après, il dit quoi? Eh bien, il nous appelle, c'est pour ça qu'il nous appelle à rester ferme, à rester en tenue de travail. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, justement, dans une des armes spirituelles, dans Éphésiens 6, 14, qu'est-ce qu'il dit? Tenez-vous ferme, ayez donc à vos reins la vérité comme ceinture. Ça veut dire que c'est une des armes spirituelles qui va nous permettre de travailler, d'être efficace dans le combat spirituel. Parce que vous le savez comme moi, mes amis, l'activité démoniaque, elle est vraiment forte aujourd'hui. Et elle va encore plus s'accentuer. Et si vous et moi, nous ne sommes pas en tenue de travail, si nos lampes ne sont pas allumées, ça ne tiendra pas. Mes amis, se ceindre les reins, ça veut dire soyez en habit de travail et de combat spirituel. Soyez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit que vos lampes soient allumées. Une lampe allumée, ça veut dire quoi? C'est quoi une lampe allumée? Ben c'est une vie chrétienne vivante. Vivante, éclairée. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire une vie chrétienne entretenue. Une vie chrétienne qui est nourrie chaque jour. Qui va chercher à la source tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a besoin pour marcher dans une vie qui est conforme à celle de Jésus-Christ. Oh, que vos lampes soient allumées, parce que si ce n'est pas le cas, si vous ne veillez pas à ça, si vous ne veillez pas à ce que votre vie chrétienne soit chaque jour entretenue, c'est-à-dire c'est ça, travailler à son salut, que ce soit entretenu, nourri, et tout cela, eh bien à un moment donné, la lampe, elle va s'éteindre. Et tout ce qu'on n'entretient pas d'une manière générale, si vous n'entretenez pas votre maison, si vous n'entretenez pas votre chaudière, si vous n'entretenez pas votre voiture, si vous n'entretenez pas tout, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des problèmes en perspective. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose, bien-aimés. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand les choses commencent à s'éteindre? Eh bien, les choses commencent à s'assoupir, à se dissiper, à décliner. Et spirituellement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à un moment donné, notre vie de prière, on prie que quand on a besoin. Je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps à un groupe de maison, la prière, la définition première du mot prière, c'est chercher la communion de Dieu. Chercher la relation, l'intimité avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. Mes amis, c'est ça, mes amis. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, la vie de prière commence à se dissiper. La parole, on la lit, mais elle ne parle pas. Ça ne devient même pas essentiel de la lire. C'est, oh, tiens, je lirai bien ma Bible aujourd'hui. Quelques versets. Les amis. Et puis finalement, on en arrive à quoi finalement? À l'art qui est
La tiédeur, c'est l'un des dangers les plus subtils. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver à un enfant de Dieu. Moi, je dirais que c'est un des plus graves, c'est la tiédeur. Pourquoi? Parce que la tiédeur, elle amène finalement à une foi sans combat, à une foi sans passion et une foi où on ne s'engage pas trop. Elle conduit finalement, je le disais tantôt, on s'habitue au péché. Et finalement, la flamme. J'aimerais vous dire ce matin que la tiédeur spirituelle, c'est pas une fatalité. Dieu est Dieu a encore la grâce aujourd'hui de ranimer la flamme qui est en toi. Amen. Et on priera après pour ça. On priera assez après pour ça, bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit a cette capacité de ranimer la flamme qui est peut-être presque éteinte. Peut-être que ce matin, tu as perdu toute envie, tu as perdu ta vie de prière, tu as perdu ta communion, tu as perdu comment dirais-je, la parole de Dieu, elle ne te parle plus. Pourtant, David disait, fais-moi connaître toutes les merveilles qu'il y a dans ta parole. Il y a tellement de choses que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle dans sa parole. Mais même ça, mais Dieu a la capacité de ranimer tout ça. Amen. Alors avant de terminer, bien-aimés, je pense qu'il est bon de se mettre en tête. Mettez-vous bien ça en tête. C'est que le temps de la grâce cessera un jour. Vous entendez? Le temps de la grâce de Dieu va cesser un jour. Et ça, c'est important. Rappelez-vous, ayant pris conscience de leur réserve d'huile, à un moment donné, les vierges folles, enfin insensées, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils se sont partis pour aller à la rencontre de l'époux, mais ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, leur quantité d'huile n'était pas suffisante pour aller à la rencontre, et elles sont parties vite en acheter. C'est à ce moment-là que l'époux est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? C'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin de te préparer. Tu as besoin de te préparer, pas demain, ni après-demain. Pas, parce que ça, j'entends souvent ça. Ah, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de disponibilité, alors je m'engagerai plus avec Dieu. Non mais, vous entendez ce que vous dites? Quand j'aurai plus de temps, parce que tu sais, je le dis souvent, la parabole des excuses, hein? Seigneur, moi je m'occupais, j'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai... On a toutes les excuses du monde pour pas participer aux choses. Oh Seigneur, quand j'aurai plus de temps, tu vois, aujourd'hui il y a mon travail, oh, tu vois, mes enfants me prennent tellement de temps. C'est exactement ce que Jésus dit dans la parabole des excuses, hein? Rien n'a changé, hein? J'ai pas le temps, Seigneur. Quand j'aurai plus de disponibilité, quand j'aurai peut-être plus d'envie, peut-être, parce que pour le moment, j'ai tellement d'autres priorités dans ma vie. Les amis, Dieu te dit, c'est aujourd'hui, sinon il sera trop tard. Parce que quand Jésus reviendra, est-ce que tu peux être assuré que tu auras les réserves disponibles pour aller jusqu'à la rencontre de Jésus? Veillez, Jésus, dans le tout dernier verset, on l'a lu ensemble, veillez, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Je pense que c'est un sérieux avertissement. Vous entendez, Église? C'est un sérieux avertissement. Et j'aimerais te me poser la question, c'est quoi l'état de ta lampe aujourd'hui? T'as combien de réserves d'huile? T'as quoi comme réserve? Peut-être que tu n'en as plus du tout, peut-être que ta lampe, elle fonctionne encore, mais elle n'éclaire plus. Est-ce que ta lampe, elle brille avec éclat? Ou bien est-ce qu'elle est en train de s'éteindre? Vous savez, dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse verset dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est qui l'épouse? Mais l'épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est préparée. Verset 8, et lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est mettre sa vie en accord avec la vie de Dieu. L'épouse s'est préparée. Est-ce que tu es prêt à la rencontre de Jésus-Christ aujourd'hui?
Est-ce que tu as cette certitude aujourd'hui que si Jésus revient, tu as l'huile nécessaire pour aller et marcher avec lui, pour que le Seigneur puisse te voir en dire: «Ah ben oui, je la connais, je le connais, rentre, viens, on va festoyer ensemble». Les amis, une église qui est préparée, ça veut dire que c'est une église qui a grandi dans la vérité. C'est une église qui a appris à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une église préparée, c'est une église qui a bâti un caractère fort, solide. C'est une église qui a surmonté les épreuves et elle est restée fidèle. Rappelez dans un peu plus loin, entre dans la bon, fidèle. Amen. Alléluia. Jésus ne viendra pas chercher une église avec des taches, avec des rides, mais il viendra chercher une église pure, une église qui s'est préparée, une église qui est conforme à ce qu'il attend d'elle. Amen. Alors mes amis, j'en arrête là, mais je crois que c'est important ce matin qu'on puisse prier ensemble. Vous avez l'Église, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la vie de l'Esprit. Tu ne pourras pas remplir tes flacons tout seul. Ce n'est pas par ta propre force, ce n'est ni par force à Caricatis, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit. C'est l'Esprit que tu as besoin ce matin. Parce que l'Esprit, la symbolique de l'Esprit, c'est l'huile. Est-ce que tu as cette huile? Est-ce que tu as cette huile qui t'alimente tous les jours? Est-ce que tu as cette réserve d'huile? Est-ce que tu marches dans la vie de l'Esprit? Est-ce que tu marches dans la vie de l'Esprit? Peut-être qu'un jour tu as marché dans la vie de l'Esprit, mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Rappelez-vous, dans l'église aux Galates. Ô Galates, dépourvus d'essence, vous avez tellement bien commencé par l'Esprit et vous avez fini par la chair. Galates 3:3. Mes amis, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie avec l'Esprit? Est-ce que tu as cette quantité suffisante d'Esprit? Alléluia. On va ensemble prier. J'aimerais inviter le groupe de louanges à jouer. On va ensemble. Moi je crois, ce matin je prie, Seigneur, baptise du Saint-Esprit ce matin dans l'Église. Baptise, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être baptisés dans l'Esprit. Vous avez besoin d'être inondés. Le baptême, c'est une immersion. Tu as besoin d'être immergé dans l'Esprit. Tu as besoin de commencer une vie avec l'Esprit. Tu as besoin peut-être ce matin d'un renouvellement des choses de l'Esprit. Je disais tantôt, peut-être qu'on t'a empêché d'entrer dans les choses de l'Esprit. Peut-être qu'on t'a mis des bâtons dans les roues concernant la vie de l'Esprit. Mais aujourd'hui, Dieu veut ranimer tout ça. Dieu veut ranimer les dons qu'il a mis en toi. Dieu veut ranimer les talents qu'il a mis en toi. Est-ce que tu crois ça? On va peut-être se tenir debout ensemble, bien-aimés. Et ensemble, on va élever nos mains. On va élever nos mains ensemble ce matin. On va élever nos voix ensemble. Plusieurs ont besoin du Saint-Esprit ce matin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin non seulement d'avoir la vie de l'Esprit, mais d'en être rempli. Tu as besoin de chaque jour. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, il parle de cette communion avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas mis le verset, Jacques, tu peux le mettre parce que je l'avais mis. Regardez l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, il parle de l'importance d'avoir une communion, d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu as besoin de cette communion avec le Saint-Esprit. Et pour avoir cette communion avec le Saint-Esprit, tu as besoin d'avoir le baptême dans l'Esprit. Ah, peut-être que c'est dur pour certaines personnes ce matin. Et pourtant, Paul disait que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce matin, tu as besoin, Dieu veut baptiser de son esprit. Fais pas. Beaucoup de gens se disent, mais moi je ne mérite pas tout ça, je ne mérite pas toutes ces choses. Parce que je suis mauvais. On est tous mauvais, bien-aimés. Bienvenue au club. L'apôtre Paul disait dans Romains 7, il n'y a rien de bon en moi. Il dit, je suis le dernier des apôtres. Il n'y a rien de bon en moi, il disait.
C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous recevons ces dons et ces charismes. C'est une grâce de Dieu. Ne laisse pas le diable te dire « mais moi je suis une personne mauvaise, moi je ne mérite pas ça » parce qu'il n'y a personne qui mérite quelque chose ce matin. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse lever les mains ensemble. Dieu veut encore ce matin peut-être t'inonder de nouveau de ton esprit. Peut-être que tu avais une vie active dans l'esprit autrefois. Tu avais une vie active autrefois. Tu avais une vie active autrefois dans l'esprit et aujourd'hui, tout ça semble éteint. Et ce matin, Dieu veut ranimer. Alors que ce matin, je préparais le message, le Saint-Esprit va ranimer la flamme de son esprit en toi. Le Saint-Esprit va ranimer la flamme en toi. J'aimerais qu'on puisse lever nos mains ensemble et laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle des choses ce matin. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'inonder de nouveau. Tu vas parler dans des nouvelles langues. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à dire des mots. Alléluia. Mais ouvre la bouche. Laisse le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin d'être renouvelé dans l'esprit ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. Baptise du Saint-Esprit ce matin. Baptise du Saint-Esprit des hommes et des femmes ce matin au milieu de nous. Baptise du Saint-Esprit, renouvelle. Alléluia. Alléluia. Dieu va te renouveler ce matin. Ça fait longtemps que tu ne parles plus en langue parce qu'on te l'interdit. Et ce matin, commence de nouveau. Dieu va remplir ta bouche au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va prendre possession de toi et tu vas retrouver ce parler en langue quotidien. Alléluia.